Coucou, alors donc nous revoilà donc pour notre dernière capsule de la semaine de Délivre-moi, donc pour nos chroniques nocturnes littéralement vôtres. Alors donc je salue tous ceux qui viennent se joindre à moi et aussi les nouveaux. J'espère que la semaine s'est bien passée. On est finalement samedi matin. Alors donc oui, parce que samedi matin, parce que je travaille de nuit. Alors donc j'espère que la fin de semaine va être aussi agréable que votre semaine. Alors donc, le mois de mars s'achève. Mes lectures du mois de mars aussi, je suis en train de clôturer avec une dernière lecture. Donc, hier, j'ai entamé un nouveau livre après ma fameuse biographie de Bobby Brown et j'ai commencé un petit livre que j'ai trouvé comme ça par hasard dans la friperie Renaissance. Donc souvent, c'est là aussi j'achète mes livres parce que probablement ils sont pas chers et aussi ils sont sans taxes. Alors donc, le livre que j'ai trouvé, c'est un, je dirais pas caractère développement personnel, mais je pourrais plus dire un recueil. Donc, un recueil qu'on lit, que ça se lit très bien, on se retrouve. En tout cas, moi, c'est le titre qui m'a attiré parce que le titre, c'est Une cinquième saison de Nicole Bordelot. Donc, voilà, cinquième saison de Nicole Bordelot. C'est un auteur que je ne connaissais pas. Donc, je peux vous avouer, la couverture m'a beaucoup attirée, surtout le titre, parce que je considère que je suis rendue à ma cinquième saison, étant donné que je suis dans l'étape de la cinquantaine. Mais on ne parle pas vraiment d'âge, on parle plus du bien-être. Souvent, je proclame mon jeu au présent, donc je conjugue souvent mon jeu au présent, mon être au présent et souvent je passe avant dessus. Alors donc, c'est un petit recueil justement, donc pour nous mettre devant notre situation quotidienne. Donc, parfois, nos souvenirs du passé qui reflètent beaucoup sous notre présent d'aujourd'hui. Donc, comment ça peut nous toucher au niveau de nos émotions, au niveau de notre personnalité, l'avancement qu'on a fait du point A au point B. Donc, qu'est-ce qu'on a laissé derrière nous simplement parce que ça ne fait plus partie de notre présent et c'est pas parce qu'on a des regrets, c'est tout simplement parce qu'il est temps d'avancer et laisser certaines choses, certaines personnes, certains événements derrière soi. Comment faire le deuil pour pouvoir mieux avancer. Et quand on parle de deuil, je parle pas souvent d'une personne qui n'est plus de ce monde, tout simplement aussi de deuil, de situations, de personnes présentes, de deuil de tout simplement de sa personne. Parfois, on doit faire un deuil de la personne que nous étions avant pour pouvoir mieux embrasser le présent actuel pour mieux avancer dans le futur. Alors donc, j'ai quand même aimé ce petit recueil-là parce que comme je dirais, je trouve pas que c'est vraiment dans la catégorie du développement personnel, mais c'est plus un recueil, un genre de livre que j'ai adoré dans le sens que je suis présentement en écriture et souvent j'ai la crise de la page blanche et je suis justement en train de faire une recherche à savoir quel genre d'auteur je voudrais être. Et en finissant ce livre-là, qui est même pas beaucoup de pages, qui est une centaine de pages, 160 pages presque, si je regarde, donc même pas 155 pages à peu près. Donc c'est un genre de livre comme ça que j'aimerais pouvoir prendre ma plume et pouvoir juste me laisser aller, comme aller sur un cours d'eau, paisiblement, tout simplement une forme de ressource, de recherche de soi-même, tout simplement en écrivant un livre aussi simple et aussi tenant, parce que ça vient me chercher. C'est pas une histoire, comme je vous dis, c'est plus un recueil qui est quand même venu me chercher une forme de libération. Voici le terme, une forme de libération. Alors donc, encore une fois, une cinquième saison, je vous dis tout de suite, je l'ai lu en une journée. Oui, oui, ça m'a pris une journée pour le lire. Donc, je le conseille aussi pour les personnes qui sont rendues là. Ça peut se lire à n'importe quel âge parce que cinquième saison ne veut pas tout simplement dire cinquantaine. Parce que si je comprends son style d'écriture, elle est déjà rendue à la soixantaine, début soixantaine. Donc, comme je vous dis, ça peut se lire à n'importe quelle étape d'âge depuis que on se sent prête à pouvoir, à s'affronter et à vouloir justement s'aimer au quotidien. Alors donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite de passer une super belle fin de semaine. On se revoit d'ici quelques jours
Donc, sur ce, continuez à aimer ma page, à la partager et surtout à me faire des suggestions. Venez aussi sur ma page TikTok, parce qu'elle est encore existante, ma page TikTok, et vous pouvez même m'envoyer un courriel maintenant à délivre-moi@yahoo.com. Alors donc, sur ce, je vous laisse là-dessus. Donc la semaine prochaine, peut-être pas la même heure, mais possiblement le même endroit. Alors donc, bonne fin de semaine. Je vous fais la bise. Bye bye.